Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Louis Germain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la commission développement économique à la communauté urbaine de Toulouse Métropole. Vous êtes également conseiller municipal à la mairie de Colomiers et puis administrateur de l'AUAT, qui est l'agence d'urbanisme ici à Toulouse. Quelle est la vision aujourd'hui de l'agence d'urbanisme, du développement général de l'aire urbaine qui représente un grand nombre de communes ? Oui, l'aire urbaine représente 116 communes pour la partie qui s'est regroupée à l'intérieur du SMEAT, donc syndicat mixte d'études et d'aménagement du territoire. Donc vous êtes aussi délégué. Oui, je suis le délégué, et pour surtout étudier et mettre en place le schéma de cohérence de l'agglomération toulousaine. Donc ça a été le gros travail de l'AUAT. C'est un travail extrêmement complexe puisque ça part de l'analyse de l'existant, l'explication, les tentatives d'explication des causes et les perspectives d'avenir, les hypothèses à prendre, les extrapolations qu'on doit faire et puis ensuite la planification urbaine pour les 20-25 ans à venir, programmation un peu à long terme. Donc ce schéma de cohérence dessine une sorte de feuille de route pour l'aire urbaine d'ici une trentaine d'années. Quels sont les grands axes, la philosophie générale de ce projet ? Alors c'est effectivement un document général qui s'applique à toutes les communes, qui devront mettre leur plan local d'urbanisme en accord avec le SCOT. Et ça fixe, ça donne des indications sur ce qu'il est bon de faire pour assurer une cohérence de l'urbanisation par rapport au transport. Donc c'est ce qui nous a manqué dans l'agglomération. Qui explique pourquoi il y a autant d'embouteillages dans ce temps les Toulousains. Voilà, on subit en ce moment les conséquences d'une absence de planification un peu directive. Le schéma de... Ce travail, il aurait fallu le faire il y a longtemps ? Il y a eu un travail qui a été fait d'une certaine façon, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, qui date de 25 ans, mais qui était beaucoup moins contraignant pour les communes. Il y avait beaucoup moins d'obligations. Là, on entre dans un document qui est beaucoup plus directif. Donc, je vous dis encore une fois, les PLU devront être en conformité avec le SCOT. Donc là, on a, sur cet aspect-là de la cohérence urbanisme-transport, on a décliné les axes de développement de l'agglomération. Quels étaient les axes structurants, c'est-à-dire les axes où on allait mettre le plus de population, on allait intensifier la ville. Et on a décidé que c'était le long, bien sûr, des axes où on offrirait du transport en commun, puisque la clé pour l'amélioration de la situation, c'est quand même la mise à disposition d'un transport en commun performant. Au sein de l'agence d'urbanisme, il y a un observatoire sur l'économie et l'emploi dont vous êtes l'animateur. Voilà. Quelles sont les grandes tendances que vous voulez mettre en valeur ? Alors bon, cet observatoire est coopératif, c'est-à-dire que tous les instituts qui travaillent, les institutions qui travaillent sur le rassemblement des statistiques se réunissent là et de temps en temps on fait le point sur ce qui se passe dans l'agglo, comment elle se situe par rapport aux autres. Là, on a pu constater que l'agglomération toulousaine avait d'une certaine façon un peu échappé à la crise par ses caractéristiques, puisqu'elle a énormément de chercheurs, d'étudiants, elle a une économie de haute technologie qui est très développée avec les points forts que sont l'aéronautique, l'espace. On a développé des axes complémentaires sur la santé avec le pôle cancer biosanté. Donc vous voyez, on fait le point sur comparatif par rapport aux autres agglos. On essaie de se situer. Merci Louis Germain. Merci à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.